nos Bibles en Luc chapitre 19. Verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, 1 à 10. On va se tenir debout, on va faire la lecture. Luc chapitre 19, 1 à 10. Je lis. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Dis avec moi, de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et le dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, répétez avec moi, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prions pour la parole. Shabbat Fala Gada Ire Bolo Ondama. Shabbat Bini Gada Wanda Fala Aria de Oroga. Saint-Esprit, parle. Merci pour ta présence. Merci de renouveler mes forces. Merci pour ta puissance qui est disponible. Que l'onction de Dieu puisse couler. Père, que tout esprit de distraction, tout mauvais esprit qui va vouloir opérer, qu'il soit chassé du milieu de nous. Dans le nom de Jésus, j'impose le règne de Dieu. Donne-nous la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au Seigneur. Parle au cœur de chacun d'entre nous. Père, que nous voulons, Père Céleste, que le nom de Jésus soit glorifié. Cet esprit, fais-le. Nous te promettons de donner toute la gloire à Jésus. De donner toute la gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Reçois la gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous rasseoir. Toi qui prends note, écris le signe qui confirme votre salut. Le signe qui confirme votre salut. Alléluia. Je répète encore. Le signe qui confirme votre salut. La Bible dit, Jésus traverse une ville. C'est la ville de Jéricho. Une ville dans laquelle Jésus a guéri Bartimée. Une ville dans laquelle Jésus a fait du bien à beaucoup de personnes. Jésus traverse cette ville. Parce que son objectif, c'est d'aller à Jérusalem. Jésus est conscient qu'il est dans ses derniers jours sur la terre. Amen. Il est conscient que très bientôt, il doit aller à la croix. Très bientôt, il doit mourir à la croix pour l'humanité tout entière. Mais il ne peut pas mourir à la croix pour l'humanité tout entière sans passer par Jérusalem. Alléluia. Il traverse Jéricho. Et la Bible dit, pendant qu'il prend le chemin de la ville de Jérusalem, une foule nombreuse le suit. Alléluia. Un homme qui était collecteur d'impôts, qui était publicain, dans d'autres versions dit péager. Un péager est un publicain. Un publicain est un collecteur d'impôts.
de nos jours, on peut les appeler les douaniers. Alléluia. Quelqu'un me suit? Le collecteur d'impôts, c'est qui? C'est un juif qui travaille pour les Romains. Quelqu'un me comprend? Les Romains avaient une domination sur les Juifs. Et les Juifs étaient obligés de payer une taxe à l'Empire romain. Il était important que leurs propres frères juifs puissent aller encaisser ces taxes. Et Zachée faisait partie de ces personnes qui encaissaient ces taxes. Amen. Maintenant, pourquoi ces collecteurs d'impôts, ces publicains, ces péagers étaient mal vus? L'Empire romain pouvait fixer l'impôt à 45 000. Un exemple, l'année. Zachée, collecteur d'impôts, quand il va au contact de ses frères juifs, au lieu de réclamer 45 000, étant atteint de la cupidité, il peut exiger à telle famille, toi c'est 90 000 tu dois donner. Et quand la famille remet 90 000, il enlève 45 000 pour lui-même. Il prend les 45 000 autres. Il va remettre à qui? À l'Empire romain. Et c'est comme cela que les collecteurs d'impôts fonctionnaient. C'est comme cela que les collecteurs d'impôts opéraient. Ce Zachée-là, il s'était enrichi de façon négative. Il avait pris une voie tortueuse pour s'enrichir. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut devenir riche en sérieux? Et je pose encore la question. Y a-t-il quelqu'un qui va devenir riche en sérieux? Mais comment vous tous vous pouvez dire amen? Comment? Vous êtes enfant de Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes enfant de Dieu, parce que vous êtes en Christ, vous êtes déjà riche. Tu me comprends ça? Quelqu'un dit, je n'ai rien dans mon compte actuellement. C'est de quelle richesse il parle? Amen. Il dit que les faibles disent que je suis fort. Donc tu peux relativiser. Que le pauvre dise je suis riche. Tu es en Christ. La première richesse, elle est d'abord spirituelle. Et les richesses que tu as, elles sont d'abord spirituelles. Alléluia. Mais ma prière, c'est qu'elles deviennent financières. C'est qu'elles deviennent matérielles. Au nom de Jésus dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, ton amène n'arrive pas jusqu'en Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Écoute-moi. Satan peut te rendre riche. Yes. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec le diable et ils sont riches. Mais quand Satan te rend riche, il y a trop de chagrin derrière. Tu as au moins 5 immeubles à Anaméré, mais toi-même tu dors dans 6 couloirs. Ça c'est la richesse du diable. Amen. On te dit le gars là, ces immeubles-là, ça l'appartient. Amen. Mais lui-même il dort où? Dans 6 couloirs. Amen. Satan peut te rendre riche. Il peut te demander de verser le sang de ton fils ou d'offrir l'un de tes membres. Tu vas devenir riche. Mais il y a des conséquences négatives derrière. Tu es riche. Mais tes enfants ne doivent pas dépasser l'âge de 30 ans. On dit que c'est le plus riche du village du Nord. Amen. Mais aucun de ses enfants n'a dépassé 30 ans. L'aîné a eu 30 ans. Bizarrement, il est tombé, il est mort. La deuxième a eu 30 ans.
Elle est tombée, elle est morte. Le troisième a vu ça. Il était musulman. Il dit, si c'est comme ça, je vais devenir chrétien. Le jour il a accepté de devenir chrétien, papa l'a renié officiellement. Satan rend riche, mais il a beaucoup de chagrin. Tu peux aussi devenir riche par ton travail. Tu peux négliger Satan. Je ne fais rien avec le diable, rien avec les sacrifices humains, rien avec les sacrifices au carrefour. Je ne fais rien avec Dieu. Alléluia, je m'en fous. Alléluia. Ça ne me concerne pas, je reste à la maison. Je vis comme je veux. Et puis tu t'engages dans le travail, dans l'excellence. Est-ce qu'il n'y a pas des païens qui sont excellents plus que des chrétiens? Réponds-moi. Ils travaillent plus que des chrétiens. Dieu les a rendus riches. Mais ils s'en foutent de Dieu. Amen, amen. Mais cette richesse n'est pas protégée. La seule richesse qui est garantie, la seule richesse qui est protégée, la seule richesse qui est sécurisée, c'est la richesse de Christ. Alléluia. Que mon Dieu te l'adore. Avant que tu ne quittes cette terre au nom de Jésus. Et que tes enfants puissent en jouir. Il dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de tes enfants. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Donne-moi une amen plus fort. Zachée, lui, il était riche. Mais ce n'était pas Dieu qui l'avait rendu riche. Il avait emprunté la voie du diable pour devenir riche. La Bible dit, il a entendu dire que c'est Jésus qui passait. Il voulait voir qui est Jésus. Mais pourquoi il y a une foule qui le suit? Qui est cet homme si spécial dont j'entends des merveilles? L'handicap il avait, il était petit de taille. Dis avec moi, c'était un nomoro. Plus fort, il était petit de taille. Amen. La foule était là, petit de taille. Il ne peut pas avoir accès à Jésus. Il fait comment? Il sait que c'est le seul chemin par lequel on peut passer pour arriver à Jérusalem. Il a décidé de courir. Il a décidé de défoncer Jésus. Il a décidé de défoncer la foule. Et puis il a trouvé un sycomore. Alléluia. Il a décidé de monter sur le sycomore. Le sycomore est un arbre. Assois-toi ma fille, assois-toi. S'il te plaît. Le sycomore est un arbre qui produit des figues. Amen. Et le sycomore, ses fruits sont consommables uniquement par les pauvres. Ce sont les pauvres qui mangent les fruits du sycomore. Zachée est riche. Il veut voir Jésus, il ne peut pas. Amen. Il décide de défoncer Jésus. Il trouve un arbre qu'on appelle le sycomore. Il monte sur l'arbre. Et puis il attend Jésus avec la foule. Alléluia. Dis avec moi, quel courage. Quel courage. Quel homme riche aujourd'hui peut le faire? Ils sont combien? Amen. Imagine que tu es là. Dieu t'élève. Tu sois ici, il te visite. Amen, amen. On t'appelle. On dit c'est ton parent qui est monté. Amen. Si certains ministres ont été changés, c'est que certains directeurs seront changés, oui ou non? On dit c'est ton parent qui est monté en tant que directeur. Et puis ton parent qui est monté en tant que directeur. Il dit mon fils, ma fille, viens. C'est toi maintenant qui es dans les 18 mètres. C'est toi qui ouvres. Tu dis non à quelqu'un, c'est non. Tu dis oui à quelqu'un, c'est oui. De toi à moi. Est-ce que l'église ne va pas sentir ça? Est-ce que le quartier ne va pas sentir que c'est toi qui es là? Est-ce que tes connaissances ne vont pas sentir que c'est toi qui es là? Amen. Souvent même, le chauffeur du président de la République,
Son comportement étonne tout le monde. Tu le vois avec la voiture. D10. Il est en train de se promener dans Abidjan. Amen, amen. À des heures tardives. Et il fait du n'importe quoi. Il a au moins des garde-corps à gauche, à droite. Parce qu'il voit le visage du président. Je prie au nom de Jésus. Quand mon Dieu va t'élever, que l'argent ne puisse pas t'égarer au nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu va bénir. Peut-être actuellement tu te poses la question, mais comment faire pour terminer le mois de janvier? Ça, c'est pas la question que Dieu se pose. Quand Dieu regarde la fin de l'année 2026, il dit, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils là, il sera toujours en train de me glorifier, en train de me célébrer, parce que la bénédiction que je lui ai réservée pour décembre 2026, c'est tout costaud. Et je prie que cette bénédiction-là ne puisse pas t'égarer au nom de Jésus, ne puisse pas te perdre au nom de Jésus, ne puisse pas te conduire dans l'erreur, dans le nom de Jésus. Zachée dit, je suis riche. Mais la popularité que cet homme a, moi je n'ai pas. Je vais laisser tomber ma gloire. Je vais courir. Je vais monter sur le sycomore. Je vais faire du bruit. Quand il sera à mon niveau, Jésus arrive, il entend le bruit. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je demeure chez toi. Zachée est tout heureux. Jésus, il faut rentrer. Oh, vous savez que Jésus, il ne se déplace pas seul. Amen, amen. Mais je ne se déplace pas seul. Alléluia. N'ayez pas l'habitude de vous déplacer seul. Quand tu viens à l'église seul, ça fait 5 ans que tu vois mon visage, tu entends mes prédications. Tu n'as jamais invité quelqu'un à l'église. Amen. Jamais. Bible, elle ne se déplace pas seule. Je cherche les partenaires de Ouattara, je ne les vois pas. Où sont les gens avec qui Clarisse sur point se déplace? Rebecca, tu te déplaces à qui? Jésus ne se déplace pas seul. Il y a au moins 12 apôtres avec lui. Parmi les 12 là, il y a un certain qu'on appelle Judas Iscariote. Il d'abord. Il mange. Judas Iscariote, il mange. Et puis il est voleur. Donc lui, quand tu l'invites, amen, amen, à ta table, il finit de manger, il fait emporter. Amen. Et puis il va garder d'autres choses. Pendant qu'il avait la possibilité de se servir. Seul. Simon Pierre était parmi ces personnes. Alléluia. Mais Zachée dit, je suis content de vous recevoir. Dès que Jésus et ses apôtres sont rentrés chez Zachée, un homme riche, après le dîner, ça c'est un mystère. Zachée sort. Il dit, Seigneur, maître, je prends la moitié de mes biens, de mes richesses. Moitié de mes richesses. Je t'ai dit, c'est un collecteur d'impôts. Imagine, pendant combien d'années il a travaillé? Pendant combien d'années il a volé? Pendant combien d'années on lui a fait des propositions, des dossiers, ça et là, où il y avait l'argent bas. Pendant combien d'années il a reçu tout ça? Il dit, je prends la moitié de mes biens et je donne ça aux pauvres. Ce n'est pas tout. Les gens à qui j'ai volé là, je décide, si j'avais volé 100 000 de la maison X, je décide de donner 400 000 à la
la maison X comme restitution. Hey, Jésus est scandalisé. Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. 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 Le salut est entré dans cette maison. Celui-ci, c'est le fils d'Abraham. Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Et de vous à moi, si Zachée n'avait pas posé ce table, est-ce que de tels propos allaient le sortir de la bouche de Jésus? Non, jamais. Prends la moitié de tes biens, donne-le aux pauvres. Ce que tu as volé, restitue jusqu'à 4 fois. Amen. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Amen. Amen. Est-ce que c'est comme cela que toi tu te comportes, enfant de Dieu? Je parle à quelqu'un sur vous. Amen. Les gens sont venus à l'église. Quelqu'un me suit? Avant de se donner à Christ, ils avaient volé une casserole d'un Libanais qui passait dans le quartier, qu'ils ont accueilli. Ils se sont donnés à Christ. Quand le Libanais continue de passer dans le quartier, il continue de faire quoi? De se cacher. Le salut n'est pas encore entré dans ton cœur. Même si tu viens à l'église, même si tu as des responsabilités, aujourd'hui là tu ne vas pas m'aimer. Alléluia. Même si tu as duré à l'église, même si tu as duré à l'église, est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Demande à quelqu'un à côté de toi. As-tu restitué tout ce que tu as pris à autrui? As-tu dédommagé autrui? Pose la question. Pose la question. Hey! Il y a quelqu'un qui a traité aujourd'hui là. C'est chaud. C'est que le pasteur dit là, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas moi je dis, hein. C'est la parole de Dieu. Toi et moi on a ouvert la Bible. On a vu ça. Amen. On a vu ça. Écoutez, tout ce que vous prenez sur quelqu'un, si vous n'êtes pas capable de restituer cela, même si vous avez fait la prière de la foi, le diable détient toujours un droit légal contre vous. Il peut utiliser ça pour faire quoi? Pour détruire votre vie, pour détruire votre destinée, pour vous empêcher de progresser et d'avancer. Il peut même utiliser ça pour vous amener à faire des choses les plus terribles, à pratiquer même la sorcellerie. C'est une porte spirituelle dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi vous les femmes qui partez au marché et qui êtes remplies de convoitises, vous connaissez le vendeur d'habits et puis vous volez sa robe rouge qui est exposée. Et vous venez à la maison. Alléluia. Vous vous mettez dedans. Il vous serait difficile de rentrer dans la grâce du mariage. Allez voir le vendeur. Demandez-lui pardon. Dites-lui la vérité. Ta robe rouge là, c'est moi j'avais pris ça. C'était 1000 francs. Donnez-lui 4000. Hey!
Tu as commencé à porter, tu rembourses. Et puis tu dédommages la personne. Si maintenant il te dit non, il faut laisser tomber, tu es gracié. Tu es gracié. À partir de là, amen, on peut confirmer que le salut est rentré dans ta vie, dans ta maison. Écoutez-moi, le salut, quand tu le reçois, ça va t'amener à perdre quelque chose au moins. Si toi tu as reçu Christ et puis tu n'as rien perdu, c'est que ce n'est pas le Jésus de la Bible. Moi j'ai reçu Christ, j'ai perdu mes amis. J'aimais football, j'ai perdu football. Parce que je me suis rendu compte que ma destinée n'était pas dans le football. Si toi ta destinée est dans le football, c'est un autre cas. Amen. Tu dois perdre quelque chose. J'ai reçu Christ. J'ai perdu mes copines. Yes. Oui, il y a ma copine. Mais j'ai eu à la place de copine, femme et puis enfant. Il y a quelque chose que tu dois perdre. Forcément. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi la main plus fort. J'ai reçu Christ. Je suis devenu pasteur. J'ai perdu ma liberté. Ma vie ne dépend plus de moi. Je suis livré à Christ. À 1h du matin, il est sorti de la maison. Et puis il est venu dormir ici à l'église, en train de prier. Si on te dit que lui est à la maison, tu vas pas croire. Recevoir Christ, ça va te faire perdre quelque chose. Demande à quelqu'un à côté de toi, tu as perdu quoi? Ce que les gens n'aiment pas entendre ici, ce que les gens n'aiment pas entendre et ne veulent pas entendre. Papa, pourquoi tu veux que je perde quelque chose? Oh, tu ne peux pas avoir beaucoup de choses si tu n'as pas perdu quelque chose. Tu ne peux pas avoir beaucoup de grains si tu n'as pas été capable de perdre un grain. Pour avoir beaucoup de grains, il faut perdre d'abord un grain. Pour avoir beaucoup de grains, il faut perdre un noyau. Amen. Tu es d'accord avec moi, non? Toi, tu es dans le domaine de l'investissement. Tu veux avoir 1 milliard. Mais avant d'avoir 1 milliard comme chiffre d'affaires, il y a quelque chose que tu dois s'aimer d'abord. Tu dois investir d'abord. Et quelque temps après, tu vas avoir les 1 milliard. N'est-ce pas? Tu n'as rien mis en banque. En début du mois de janvier, tu décides d'aller frapper à la porte d'une banque pour chercher à savoir tu as combien en banque. Est-ce que la banque s'est rappelée de toi? C'est pas possible. Demande à quelqu'un à côté de toi. Encore, qu'est-ce que tu as perdu? Sachez, premièrement, il a perdu son titre. Homme riche. Il a mis ça dans la poussière. L'humilité l'a caractérisé. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux signifie le règne de Dieu. Or, on parle du règne, on parle de la domination, de la gouvernance. Le règne de Dieu appartient à qui? Ceux qui sont pauvres en esprit. Mais financièrement, matériellement, Zaché lui était riche. Mais en esprit, il était pauvre. Il a jeté sa gloire.
un sycomore. Chez nous ici à l'église, amen, amen. Les gens, financièrement, ils sont pauvres. Matériellement, ils sont pauvres. Mais spirituellement, ils sont riches. Ils sont orgueilleux. Faut pas que tu vas leur parler. Faut pas que tu vas leur donner des orientations. Amen. Faut pas que tu vas leur donner des instructions. Faut pas que tu vas leur dire de venir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. S'il te plaît, s'il y a une pauvreté que je souhaiterais que tu puisses rechercher, c'est la pauvreté en esprit. La pauvreté en esprit parle de l'humilité. Amen. Il ne faut pas rechercher la richesse en esprit. Un enfant de Dieu doit avoir cette idée-là. Je dois toujours apprendre, je ne connais pas. Je dois toujours recevoir de quelqu'un, je ne connais pas tout. Quelqu'un peut être pour moi une source de bénédiction. Le plus petit peut me donner une information qui va changer ma vie. Alléluia. Ça ne vient toujours pas de là-haut. Ça peut venir du bas. Le miracle peut venir du bas. La guérison de la main est venue du bas. Une servante chez lui à la maison. C'est cette servante qui a ouvert la porte du miraculeux. Que cela soit de partage. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois aimer la pauvreté en esprit. C'est que je ne connais pas. Je veux apprendre. Je veux savoir. Parle-moi. Parle-moi. Et tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu vas voir celui qui a réussi. Tu l'écoutes. Tu vas voir celui qui a de la longueur d'avance sur toi dans ce domaine-là. Tu l'écoutes. Même si tu étais plus âgé que cette personne, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Et dans ça, Dieu va te faire grâce. Dieu va te relever. Dieu va te visiter. Que cela soit le partage de cette personne au nom de Jésus. Ton amen n'arrive pas jusqu'à ce lieu. Je pensais que je parlais de 10 personnes. Non, c'est une personne qui est sur la terrasse qui a dit amen. La grâce est à votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Le salut est rentré dans ta maison. C'est quoi le salut? Le salut, c'est soteria en grec qui signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Soteria, S-O-T-E, S-O-T-E-R-I-A, qui signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Il dit aujourd'hui, la délivrance est rentrée dans la maison. La sécurité est rentrée dans la maison. Donc Zachée, il était riche, mais il n'était pas délivré. Oh Seigneur, que tous les Zachées en ce lieu soient libérés au nom de Jésus-Christ. Zachée signifie pur. Son nom signifie pur. Donc il s'appelle pur. Il est riche, mais il n'était pas délivré. Tu peux être purifié par le sang de Jésus, mais avoir des problèmes spirituels. Que le Dieu de mon appel te libère dans cette saison. Dans le nom de Jésus, pendant que tu dis amen, reçois ta grâce. Alléluia. Il y a un signe qui confirme que tu as reçu le salut. Je vais te parler de ce signe-là. Dis-moi révèle, papa, s'il te plaît. Est-ce que je peux te révéler cela? Il y a un signe qui confirme que tu as reçu le salut. Dis avec moi. Tu penses à quoi, ma fille? Dis avec moi la repentance. Plus fort, la repentance. Plus fort, la repentance. Il ne faut pas confondre la repentance avec la confession. Ce qu'on fait chaque jour. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Ça, tu confesses. Quand tu finis de confesser, quand tu sors de l'église, tu reprends encore. La repentance,
dont je te parle là, c'est pas ça. Ma fille, la repentance dont il est question, c'est le changement de mentalité et de direction. Dis avec moi, changement de mentalité. Plus fort, changement de mentalité. Dis le plus fort, changement de mentalité. Et de direction. De vous à moi, si on prend tous les noirs, tous les noirs de l'Afrique de l'Ouest, on les récupère tous et puis on va les déposer dans les pays du Schengen, les 27 pays du Schengen. On prend aussi plusieurs blancs des 27 pays du Schengen. On les envoie en Afrique de l'Ouest. De vous à moi, on donne 50 ans à ces deux continents. Après cette transaction humaine, de vous à moi, quel est le continent qui sera plus développé? L'Afrique sera plus développée, non? Amen, amen. L'Afrique sera plus développée par qui? Par les Blancs. L'Europe va perdre quoi? Toute la gloire qu'elle a actuellement dans le développement. Pourquoi? C'est à cause de la mentalité. Dis avec moi, la mentalité. Plus fort, la mentalité. Parle fortement, la mentalité. Est-ce que tu sais, ma fille, tu peux naître d'un père pauvre, d'une mère pauvre, et puis être la milliardaire de ta région. Ça dépend de la mentalité. Amen. Le jeudi, pour ceux qui ont suivi le live ou le direct, je ne sais pas si on a fait ça sous Zoom. Le jeudi, c'était sur TikTok, non? Ok, le jeudi, c'était sur TikTok. Amen. Je t'assure. Ma femme est là. Je suis allé aux toilettes plus de 10 fois. Ma tête, comme si quelqu'un prenait un marteau et puis tapait dans ma tête. Dans l'après-midi, j'ai dû appeler M. Richard avec sagesse, annuler avec sagesse, sans toutefois lui dire ce qui se présentait à moi, pour annuler le rendez-vous qu'on devait avoir ici à l'église. Mais malgré ça, vendredi, j'étais ici. Samedi, j'étais avec vous. Et puis aujourd'hui, dimanche, je suis là. Ma fille, tout est une question de quoi? De mentalité. La maladie est venue. Comment moi j'ai vu ça? Jésus m'a déjà guéri de toutes sortes de maladies. Seigneur, où se trouve ma guérison? Montre-moi. Est-ce que ça se trouve dans un compromis? Ou bien ça se trouve dans mon repos? J'avais besoin de repos. Amen. J'avais besoin de repos. Et j'ai demandé à un moment d'effectuer des appels. Amen. J'avais sérieusement besoin de repos. Le même jeudi, dans la nuit, j'ai fait une réunion avec vous. Mais quand j'ai fini la réunion, j'ai souffert. J'avais besoin de repos. Moi-même, j'ai créé l'espace pour me reposer. Amen. Pour récupérer. Mais si c'était toi, j'allais d'aller sur TikTok, sur Facebook. Je suis malade, priez pour moi. Priez. C'est pas ce que vous faites. Je suis malade, priez pour moi. Souvent je m'assieds et puis je réfléchis. Il est sans Bénédicte. Comment un chrétien
va informer aux réseaux sociaux qui est malade. Tu ne sais pas qui est sorcier ou qui est ton sorcier qui te guette. Mais tu veux faire pitié. Tu veux que tout le monde te dise Yako. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment faire pitié quoi. Dès de l'habillement là même, ils font pitié. Là quand ils passent, tu leur donnes au moins 1000 francs. La seule elle fait pitié à besoin de 1000 francs. Mentalité langage, ça doit te transformer. Aïe. Ça doit être transformé. Amen. J'ai dit aux gens de l'église là, pendant 7 mois, je me débrouillais seul. Amen. Pour payer le loyer de l'église. 7 mois, hein? Je me débrouillais seul pour payer le loyer de l'église. Sans compter les charges de la famille. Désormais, toute l'église va s'engager à gérer les charges. Amen. On a mis un système sur pied au début. Ça n'a rien donné. Amen, amen. À un moment donné, on fait lancement d'appel. 2 ou 3 personnes se lèvent. Ou soit plusieurs personnes se lèvent, ils prennent des engagements. C'est peut-être 2 personnes qui vont honorer. On a pris crier à Dieu juste là. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un parmi nous. La personne va venir en catimini. Oh, voici mon soutien. On dit Alléluia. L'église c'est trop. Maintenant, nous tous, tu es bébé de l'église. Tu vas donner ta contribution pour les charges de l'église. Tout le monde. Les gens ont commencé à crier. Ça c'est un autre level. Si c'est comme ça, nous on va quitter l'église. Il a dit si tu ne donnes pas. Amen. Le jour où il y aura un événement malheureux ou heureux, toute l'église aussi va pas s'engager. On peut te dire Yako, mais on ne va pas annoncer ça du haut de la chair. On dit papa a pris notre tournure. Mentalité. Mais comment on peut être béni? Amen. Et avoir de telles réactions. Il y a les gens qui viennent là. Quand le ventilo ne tourne plus là, ils sont derrière là-bas. Mais est-ce que si tu t'es assis et puis tu t'es posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour que le ventilo puisse tourner? On dit nous tous conjuguons nos efforts. L'autre donne 500, moi je donne 500, toi tu donnes 1000 francs, l'autre donne 3000. Et puis on fait rouler les choses. On avance. Bravo. Mais la mentalité fait que on a du mal à faire quoi? À accepter ça. On touche la tête, touche la tête. Très souvent, ce ne sont pas les démons qui nous rendent pauvres. Très souvent, ce ne sont pas les sorciers qui nous rendent pauvres. C'est notre mentalité. Touche ta tête, touche ta tête. Dis, Seigneur, change ma mentalité. Pas bien, Seigneur, change ma mentalité. Seigneur, change ma mentalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Change ma mentalité. Je me suis rendu compte avec Dieu que si tu lui donnes, que si tu lui présentes ce bidon, tu lui demandes de remplir ce bidon, ma fille ici. Il va remplir ce bidon, il va te donner. Si tu viens et puis tu présentes cette corbeille remplie, il va faire quoi? Il va remplir la corbeille, il va te donner. C'est selon ce que tu lui présentes que lui également il va agir en fonction. C'est ça pourquoi généralement un milliardaire a un problème de quoi? De milliards, n'est-ce pas? Un millionnaire a un problème de millions. Parce que sa capacité est allée jusqu'à un milliard. Donc il y a un problème de milliards. Quand tu vois que le montant de tes problèmes a augmenté, c'est que spirituellement, tu as grandi.
changer ta mentalité. Revois un certain nombre de choses. Je parle à quelqu'un en sérieux. Aussi Dieu l'a fait comme ça. Sois béni. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Jean-Baptiste dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est là. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Jésus vient après Jean-Baptiste. Il dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est là. Marc chapitre 1, 14 à 15 en parle. Jésus a été glorifié. Ses apôtres viennent. Actes chapitre 2, verset 38. Répandez-vous. Le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. L'apôtre Paul vient. Celui qui n'a pas vu Jésus physiquement, qui n'a pas vécu avec Jésus physiquement, mais qui a eu une expérience glorieuse, surnaturellement avec lui. En Actes chapitre 17, il dit répandez-vous. Écoute-moi, la repentance est capitale. Elle est capitale. Je me suis rendu compte que Dieu ne peut pas me donner des milliards si je n'ai pas réorganisé les choses. Et dans la réorganisation de l'église, ça va faire mal à certaines personnes. Jésus dit, il va multiplier 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? Il a réorganisé les gens. Il dit, faites des groupes de 50-50. Quand ils ont fini de faire les groupes de 50-50, il a demandé quoi? Que les personnes s'asseyent dans les airs. Lisez Jean chapitre 6. Ah Jésus, comment tu peux me dire de m'asseoir dans les airs? Groupe de 50. Déjà même c'est compliqué pour faire ça. Et je dois m'asseoir encore dans les airs. Tout le monde ne s'est pas assis. Mais la Bible précise, c'est seulement ceux qui étaient assis qui ont reçu quoi? La nourriture, les pains et puis les poissons. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas la révélation. On dit pas amen, on dit papa aide-moi à comprendre. Je reçois la grâce au nom de Jésus. Dis amen. Dis le plus fort encore amen. Je vais aller plus loin, on finit tout à l'heure. Quelqu'un est prêt? Les gens ne répondent plus. On dirait qu'ils sont arrivés. Vous êtes rassasiés. Mais tu as encore faim. Je vais te servir pour 1000 francs encore et puis on finit. Amen. Amen, c'est la chaleur qui te fatigue. Souffrez un peu, c'est pour un temps. Amen, amen. Dieu est fidèle. C'est pour un temps. Tout ça fait partie de notre témoignage, de notre traversée. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous visiter au nom de Jésus. Comment se repentir alors? Écoutez, cela doit engager une nouvelle attitude de votre part que Dieu approuve. Car seule votre attitude vous donnera accès à votre altitude. C'est votre attitude qui vous donnera accès à votre altitude. C'est votre comportement qui vous donnera accès à votre élévation. Quelqu'un me suit? Le maître dit, asseyons-nous dans les airs. Il dit pour le moment là, acceptons la chaleur de midi. On accepte. Moi-même, pour prouver que j'accepte, je porte costume chaque dimanche. Ou bien, ou bien, j'accepte. Il y a la gloire devant. Et je prie que toi et moi, on puisse être témoins de cette gloire au nom de Jésus. Je ne veux pas que tu sois de cette personne. Écoute-moi. Il y a un fils qui prie avec moi et qui m'a quitté, ça fait des années. En cette semaine, il m'a appelé. Et puis il dit, je vois des posts sur les réseaux sociaux. Je sens que l'église est en train d'aller dans une autre gloire. C'est lui qui parle, hein? Amen. Il me demande, tu es toujours dans l'ancienne maison? J'ai dit, il est déménagé. Hé, tu as encore déménagé. Alléluia.
Donc tu vois les gens, comment ils sont. Ils ne connaissent pas nos combats d'ici, hein. Mais ils voient quelque chose et puis ils se font des illusions. Ils ne savent pas que le combat que nous menons ici, là, ce n'est pas pour les affaires. Je prie que cette gloire que Dieu nous réserve, que tu ne fasses pas partie de ces personnes demain qui vont m'appeler pour dire, j'ai vu que tu es dans une autre gloire. Rends-moi les témoignages. Je veux que toi aussi tu sois là-bas. Nous tous, on va célébrer Dieu. On va glorifier Dieu. On va magnifier Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous tous, on va le faire. Que nous tous, on puisse rendre témoignage. Et, si dans une église, c'est une seule personne qui rend témoignage, nous tous, on devient trop sorciers. C'est pas bon. Si dans une église, c'est une seule qui est riche, nous tous, on devient sorciers. C'est pas bon. Amen, amen. Mais imagine que nous tous, Dieu nous bénit. Parce que nous tous, nous travaillons pour la cause de l'évangile. Chaque famille se bat. Voici mes 62 500. Je prends l'engagement de donner plus. Peu importe ce qu'on fait, je vends charbon, je fais à loco. Voici ma contribution. Je suis étudiant. Voici ma contribution. Mon enfant là à petit déjeuner, j'ai comptabilisé, j'en ai fait quelque chose. Voici sa contribution. Et puis nous tous on est bénis. Quand c'est comme cela, ça solidifie le lien. Amen. Notre comportement seul est capable de nous conduire dans notre élévation. Amen. Alléluia. Accepter le système de pensée de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, acceptez ça. Amen, amen. Ne discutez pas ce que Dieu dit. Dieu a dit ça. Amen, amen. Dieu a parlé. Obéissez. Il parle de plusieurs manières. Par le canal de votre Père spirituel. Il parle en songe. Il parle en vision. Par le canal des hommes de Dieu. Il parle de plusieurs manières. Par les circonstances. Acceptez d'obéir. Amen. À Dieu et à sa parole. Afin que votre système de pensée soit totalement transformé. Refusez la tradition. La tradition dit, quand on est enceinte là, on ne sort pas de la maison à 23h. Ça écrit où? Que quand on est enceinte, on ne sort pas de la maison à 23h. La tradition dit, quand il fait nuit, on ne balaye pas. Si tu as balayé, si tu sur le balai à toucher quelqu'un qui dort, et pendant qu'il fait nuit, on doit réveiller la personne là, elle doit sauter le balai là pendant au moins 7 fois. Et tu crois en ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Le système dit, si tu n'as pas une parole au sommet, toi aussi, tu ne peux pas avoir un marché. Tu ne peux pas être élevé. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis celui qui élève. Je suis celui qui abaisse. Si tu ne connais personne au sommet, rassure-toi d'être en contact avec moi. Je suis capable de t'introduire au sommet. Change ton système de pensée, s'il te plaît. La repentance est le signe qui confirme que tu as le salut. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?